Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, séance de loisirs créatifs. Vous allez me dire quel est le rapport avec le schmilblick, puisque normalement vous me connaissez plutôt par rapport au YouTube sur l'énergétique ou la spiritualité. Eh bien, il y a un rapport, premièrement parce qu'il y a très longtemps, pendant 7-8 ans, j'ai fait du bénévolat avec des enfants différents, de loisirs créatifs. Premièrement, d'abord avec des enfants autistes Asperger et des enfants précoces qu'on appelle les zèbres, et aussi avec des enfants autistes ou trisomiques. Et c'était merveilleux. Ce que ça leur apporte, ce que ça va vous apporter de faire des loisirs créatifs en ces temps, on va dire, troublés, ça apporte la paix intérieure. Tout ce qui va être créatif, en fait, va stimuler votre cerveau droit et vous faire échapper quelque part à votre mental, au ressassement de peur, premièrement. Et deuxièmement, en fait, dès qu'on travaille sur ce qui est créatif, on revient quelque part en état, ce qu'on appelle un état modifié de conscience, dans une profonde paix. Et du coup, vous allez vous recentrer et vous sentir vraiment très bien et surtout être super fier de vous parce que vous aurez réalisé des belles choses. Je me souviens que pour les enfants Asperger ou autistes, quand ils étaient dans leur tracas quotidien, dans leur stress, le fait de toucher des choses, de créer, les ramener les pieds sur terre dans l'instant présent, c'était un ancrage, c'est merveilleux. Donc, outre le fait que vous allez faire des belles choses, vous allez vous faire du bien à la fin. Si vous avez le courage d'attendre jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai aussi en quoi ces anges sont puissants, énergétiquement parlant, et aussi je vous mettrai un lien d'une vidéo extraordinaire de ce qui s'est passé avec ces fameux anges, en tout cas avec un des anges que j'ai offert. J'ai plein d'histoires merveilleuses avec ces anges que j'ai fabriqués. Alors je voulais vous montrer comment fabriquer avec des bouts de laine, des chutes de laine, un petit ange comme celui-ci par exemple. On va en faire un différent, voilà. Voilà, c'est tout simple. Alors, pour ce faire, vous aurez besoin de un bout de carton que vous allez découper, qui va faire à peu près 15 cm de long sur à peu près 8 cm de large. Vous voyez, il n'est même pas découpé super bien, peu importe, hein. Vous allez avoir besoin d'un bout de laine qui fait à peu près 10 cm, qui est suffisamment épais, ça va être les bras de votre ange, ou alors vous faites en petit tricotin ou avec des nœuds les uns derrière les autres, à vous de voir. Donc vous préparez un petit bout de laine de 10 cm. Il va vous falloir une chute de laine qui fait à peu près 35 cm, qui va servir à faire le cou et la robe de votre ange. Ça, c'est ce qui sert à faire les bras, voilà. Ensuite, il va vous falloir une chute de laine, si possible blanche, pour faire le corps de l'ange et la tête. Une chute de laine d'une autre couleur, qui va servir à faire les cheveux. Des ciseaux. De la colle, en gel si possible. Et puis préparez-vous à l'avance, vous allez faire découper dans une feuille un petit peu rigide, parce que si vous prenez un papier normal, ça risque d'être un peu trop souple. Un carton semi-rigide, on va dire, pour découper des ailes d'ange. Donc vous voyez peut-être par rapport à la taille de ma main ce que ça fait pour vous donner une idée, hein. Donc ça doit faire quoi, 5-6 cm de haut sur une dizaine de centimètres de large. À vous de faire les ailes comme vous avez envie de les faire. Je vous les montre suffisamment pour que vous ayez le temps de les dessiner et de les découper. Alors, on va commencer par faire le corps de notre ange. Désolée, hein, je ne suis pas youtubeuse, je ne sais pas faire les montages, hein, donc ce sera à l'arrache comme d'habitude, mais c'est pas grave, c'est fait avec le cœur. Donc on prend le carton dans le sens de la longueur, vous allez coincer derrière la laine, et puis on va tourner, voilà, vous allez faire des tours. Alors moi j'aime bien faire des chiffres sacrés, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
et 21. J'aime bien 21. C'est un chiffre sacré. Comme les 21 lames du tarot par exemple. Une fois que vous avez terminé, on coupe. Là, je m'étais arrêtée au milieu, vous voyez, au début. Donc, je coupe aussi au même endroit. Comme ça, ce sera net. Voilà. Et voilà ce que vous allez faire. Vous allez découper un petit bout de laine d'une quinzaine de centimètres. Hop, celle-ci, on n'en a plus besoin, la laine blanche. Et vous allez la passer là, à l'intérieur, vous voyez, là, comme ça. Et on va faire un nœud en serrant bien bien fort. Hop, donc ça donne ça. Et de l'autre côté, hein, là où j'ai fait tout mon tour, ça donne ça. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va découper de l'autre côté, puisque j'ai mis mon petit nœud de ce côté-là. On va découper de l'autre côté. Hop! Voilà. Là, on voit déjà la robe de mon ange et la petite ficelle qui a servi à serrer. C'est ce qui va être la petite ficelle pour suspendre l'ange. Vous allez mettre ça de côté en mettant bien les fils de part et d'autre. Maintenant, on reprend dans le sens de la largeur notre carton. On prend l'autre couleur et on va faire la même chose pour faire les cheveux. Alors on coince et on va tourner et on fait des tours. Allez, j'en ai fait 21 aussi. Une fois qu'on a fait ces tours, eh bien, on découpe pareil les cheveux. Hop. Encore, il y a cette laine. Voilà. Hop là, ça c'est ce qui me reste, j'en ai plus besoin. Donc là, j'ai toute la masse de cheveux de mon ange. Et souvenez-vous, tout à l'heure, on avait la corde qui reliait le corps de mon ange. Eh bien, je vais mettre de part et d'autre de la corde de mon ange, dans le même sens, les cheveux, on met bien au milieu. Et cette corde, elle va servir de nouveau à refaire un nœud. On serre bien fort. On refait un nœud. Voilà. Ça donne ça. Et cette ficelle-là, maintenant qu'on n'en a plus besoin, ça va être celle avec laquelle vous allez suspendre. Donc on fait une petite boucle au bout. Voilà. Une petite boucle. Et je découpe tout ce qui n'est pas beau. Voilà. Donc, pour résumer, là, on voit déjà l'esquisse du corps de mon ange et des cheveux et la petite boucle pour le suspendre. Alors, maintenant, on va lui faire sa robe à l'ange. Pour ce faire, vous allez prendre votre chute de laine d'à peu près 35 cm. Vous allez serrer cette chute de laine en haut pour faire sa tête. D'accord? Donc là, je pose et je le fais. On serre fort, on fait un nœud et on a la tête de l'ange. Voilà, d'accord? Et puis ça, eh bien, vous allez devoir faire le corps et la robe. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que je vais croiser devant. Alors devant, vous voyez, je croise de nouveau derrière et je reviens de nouveau devant pour lui fabriquer un petit corps avec une petite ficelle à sa robe. Donc je vous montre ce que ça fait. Je lui fais son petit nœud.
Hop, voilà. Hop. Ah, dis donc, on va passer le petit nœud. Voilà. Donc vous voyez ce que ça donne de face, hein. C'est un petit peu... Il y en a un petit collier comme ça, avec le petit nœud, et voilà de derrière. Vous pouvez prendre de l'autre côté aussi si ça vous plaît, hein. Voilà. Et maintenant, eh bien, il reste à lui coller les bras et les ailes. Alors voilà ce que nous allons faire. Vous le posez à plat, donc la face de votre ange contre le sol. On va préparer la colle, gel, et au niveau du cou, vous allez mettre un point de gel et on va coller les bras derrière au niveau du cou. Ensuite, on prend les ailes, un point de gel sur les ailes, et ces ailes, vous allez les coller à la base du cou, comme ça. Voilà. Et puis ben, les cheveux, il va falloir qu'aussi ils descendent, hein, devant ces ailes. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est aussi mettre, vous voyez, vous soulevez la tête, un petit point de colle au niveau de la tête de l'ange. Et hop, je colle les cheveux. Voilà, on appuie un petit coup, hein, ça, la colle elle marche super vite. Voilà. J'appuie bien et mon petit ange est fait. Voilà. Alors, maintenant, je vous avais dit que j'allais vous parler de la puissance de ces anges. Dans toutes les traditions chamaniques, dans beaucoup de traditions où il y a des guérisseurs, des mages blancs et aussi des mages noirs, là où il y a de la magie noire, vous verrez qu'il y a des objets sacrés qui servent comme objet de transition, comme objet dans lequel on va focaliser l'énergie. Jusqu'à maintenant, j'ai utilisé des bouts de laine que j'avais récupérés suite au décès de ma grand-mère avant qu'on vende sa maison. Et cette femme était tellement merveilleuse que je m'étais dit, je vais faire quelque chose de beau de l'énergie de cette femme merveilleuse. Donc le fait déjà d'utiliser la laine de ma grand-mère, je mettais beaucoup d'amour, beaucoup d'affect dans le fait de faire ces anges. Et comme c'était des cadeaux de gratitude, je voulais offrir une partie de moi, une partie de mon cœur aux personnes à qui j'allais l'offrir, cet ange. Eh bien, j'ai mis moi-même beaucoup d'amour en le faisant. C'est-à-dire que pendant que je les fabrique, je sais que je vais faire du bien à des personnes et en même temps, il y a toute la symbolique de l'ange gardien, l'ange qui protège. Donc, je fais prendre vie avec mon intention à cet ange en lui disant: tu as mes énergies, tu as mon amour, tu as l'énergie de ma grand-mère en l'occurrence, si vous avez la laine de votre grand-mère que vous aimez aussi. Et je te donne vie, un peu comme Geppetto avec Pinocchio, c'est exactement la même chose. Je te donne vie. D'ailleurs, le bois, je suis en train d'y penser, Pinocchio était en bois, hein. Le bois est un grand capteur d'énergie, tout comme les pierres d'ailleurs, hein. Donc c'est fou. Cela dit, les guérisseurs, certains me le confirmeront parce que je sais que vous êtes nombreux sur ma chaîne, on peut utiliser notamment le coton, on peut souffler dans du coton pour lui demander de garder l'énergie et la personne le garde, elle le mettra sur des plaies par exemple plus tard pour dynamiser, hein, c'est comme une espèce de réserve d'énergie. La laine bien évidemment aussi, hein, donc c'est naturel, donc ça se charge d'énergie et de vos bonnes intentions. C'est assez incroyable, j'ai deux histoires à raconter par rapport à ces bonnes intentions. À partir du moment où vous avez mis des intentions dans cet ange, tout comme on met des intentions dans la croix par exemple, ou dans un chapelet, vous savez que ça fait du bien, c'est des choses qu'on se transmet, ce sont des objets qui sont très chargés. Je l'ai offert à une petite mamie que je suis maintenant depuis 8 ans, qui fait maintenant partie de ma famille de cœur.
Et à l'époque, je faisais faire en pâte fimo des petits cœurs à ma fille, et les petits cœurs, je les faisais tenir comme ça par l'ange. Il y avait un petit cœur qui était là. Et ma fille avait fait un cœur en pâte fimo, mais je ne le savais pas à l'époque, c'était en pâte fimo, comment ça s'appelle, fluorescente. Elle se chargeait de lumière la journée, et le soir, elle la restituait. Et cette petite mamie avait hérité d'un ange avec un cœur fluorescent, mais je ne le savais pas. Eh bien, elle me racontait toujours, elle adore me raconter cette histoire, c'est souvent. L'ange est chez elle, près de sa table de nuit, dans sa chambre, et parfois elle ne lui parle pas, et quand elle a des coups durs, elle lui parle. Elle m'a dit qu'à chaque fois qu'elle lui parlait, l'ange devenait fluorescent la nuit, alors qu'il est tellement vieux, il n'est plus fluorescent. C'est comme si une force protectrice se manifestait dans cet ange pour lui dire: je t'ai entendu, hein, je suis là, je te réponds. Et je vais vous mettre un lien aussi de cette vidéo d'un ange que j'ai offert à une amie à Casablanca, Françoise. Et cet ange, pendant une conversation où on parlait de l'apparition spontanée de visages dans le bois, le marbre, pour que des guides donnent leur présence, signifient leur présence, eh bien, comme mon ami ne me croyait pas, pendant notre conversation, l'ange que je lui avais offert est apparu dans le marbre chez elle, et on l'a filmé. Donc, c'est vraiment exactement le même ange. C'est vrai, ils sont puissants, ils sont magiques. Ils vont avoir des frères et sœurs, puisque vous allez faire les mêmes. Puissent-ils nous connecter les uns aux autres. Je leur envoie tout mon amour, comme je vous envoie tout mon amour. Bon loisir créatif, ça vous fera beaucoup de bien. Merci de m'avoir écouté.